dans la présence de l'Éternel. Soyons dans la joie. Sachez une chose, c'est que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Votre présence disposée à pouvoir recevoir quelque chose de Dieu est une bénédiction. Pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. C'est une chose que ça paraît banal à le dire, à l'écouter, mais c'est une vérité. Les gens, quand ils voulaient quelque chose, quand ils voyaient Jésus, ils faisaient quoi? Ils couraient vers lui. Ils allaient vers lui. Donc la même chose, c'est-à-dire que pour avoir des choses de Dieu, il faut être dans les choses de Dieu aussi. Dieu, bien évidemment, sa grâce est partout. Tu peux bénéficier de sa grâce. Mais pour avoir encore une autre dimension, il te faut être dans la présence de Dieu. Amen. Donc je bénis tout à chacun de vous, de votre présence, de votre fidélité, pas à nous, pas je ne sais pas à qui, mais à Dieu seul, le Dieu véritable, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Celui qui a tout créé par sa parole, il peut créer encore quelque chose pour toi. C'est lui qui va créer quelque chose pour toi, mettre quelque chose en toi, cette bénédiction en toi. Le début du mois, le pasteur nous avait dit que nous étions bénis, que votre bénédiction arrive. Alors, le thème, quand on voit votre bénédiction arrive, ça veut dire qu'il y a un chemin. Ça veut dire que la bénédiction est en route vers le point de destination. Souvent, on pense que le point de destination, directement, c'est nous. Alors, oui, bien évidemment, elle est pour nous. Mais Dieu peut décider que ta bénédiction se trouve à un endroit précis. Voilà pourquoi le Seigneur te dira peut-être, va à un endroit, va ici. Continue à y aller, continue à espérer, continue. La bénédiction peut se manifester plutôt par rapport à l'endroit, à l'attitude que tu vas avoir. De la même manière que ta bénédiction ne peut aussi ne pas arriver parce que tu n'es pas à l'endroit où la bénédiction était tombée, alors qu'elle est pour toi. Vous comprenez? Amen. Donc, la bénédiction arrive. Elle arrive pour toi. C'est pour toi. On va continuer dans cette lancée-là. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai eu je savais que j'allais passer, j'ai commencé à noter le thème. Et j'ai commencé à noter. Depuis que je notais, ça ne se terminait pas. Et au final, je me suis retrouvé à avoir 2 messages. Parce que oui, je ne vous ai pas encore donné le thème. Je me suis retrouvé à avoir 2 messages. Le message, c'était comment recevoir la bénédiction et la garder. Alors, j'ai commencé à taper comment recevoir la première partie. J'ai noté. Et quand j'ai commencé à noter, j'ai dit, mais je n'avais pas encore noté le comment garder sa bénédiction. Donc, je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire. Si j'arrive à faire en un seul message, on fera en un seul message. Si je n'y arrive pas, un autre dimanche, quand je passerai, on fera la suite aussi. Alléluia. Amen. Donc, le thème, on va dire comment recevoir sa bénédiction. Comment recevoir ta bénédiction. Ça, c'est quelque chose, en réalité, tout à chacun d'entre nous, on recherche aussi. On recherche aussi comment recevoir ta bénédiction. Parce que ta bénédiction arrive. Maintenant, comment la recevoir? Comment être prêt à pouvoir recevoir cela? Comme je l'ai dit, admettons que tu as besoin de quelque chose par rapport à moi. Tu as besoin que je te donne quelque chose. Ce que tu vas faire un pas vers moi. Tu vas venir vers moi. Parce que c'est moi qui possède la chose dont tu as besoin. C'est moi qui possède. Ce n'est pas à moi de venir vers toi pour te demander. C'est toi qui vas venir vers moi pour demander ce dont tu as besoin. Et pour recevoir, tu vas encore venir vers moi pour recevoir cette chose-là. Admettons que demain tu aies besoin d'argent, tu vas faire le pas de venir vers moi. Ce n'est pas moi qui vais venir, c'est toi qui vas venir. Je vais te dire, ok, je te donnerai peut-être à une date. Et à cette date-là, tu vas aussi revenir. Donc, dans les choses de Dieu, quand on te dit que ta bénédiction arrive, le Seigneur était là, tu es venu vers le Seigneur, il te dit que ta bénédiction arrive, sois à l'endroit où il t'a dit que ta bénédiction va arriver. Parce que si tu n'es pas là, la bénédiction elle va être là. Il y a 2 choix possibles. Soit quelqu'un d'autre peut bénéficier de ta bénédiction qui était là. Voilà pourquoi 2 fois on loupe certaines bénédictions. Soit, la bénédiction va rester là comme ça jusqu'au jour où peut-être que tu vas venir. Ce qui fait que tu auras fait tarder ta bénédiction. Et 2 fois, c'est ça. On fait tarder notre bénédiction. Dans le premier passage que nous allons lire, que nous connaissons, dans le Proverbe 10, je vous invite à prendre le Bible pour la première lecture.
un passage que nous connaissons très bien. Proverbe 10, le verset 22. Il faut une Bible pour le frère aussi devant ici. S'il vous plaît. Proverbe 10, le verset 22. On n'est pas encore rentré dans les points de comment recevoir sa bénédiction. Je pense qu'on va le faire en deux parties. Comment recevoir sa bénédiction et comment garder la bénédiction que tu as reçue. Parce que sinon, je risque de trop speeder sur certains points. Il vaut mieux aller étape par étape. Donc, quand la prochaine fois je passerai, voilà, sachez que ça sera la suite, si Dieu le permet. Amen. Proverbe 10, le verset 22. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Alors, 1, 2, 3, nous lisons. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça veut dire qu'il y a l'Éternel qui peut bénir, comme il y a d'autres personnes en vrai, que tu peux recevoir des bénédictions d'autres personnes. Mais les bénédictions des autres personnes, elles n'enrichissent pas comme l'Éternel enrichit. Tu peux recevoir quelque chose venant de la part de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de qui, de ton entourage, ainsi de suite. Ça peut te faire du bien aussi. Pendant un temps. Ça peut te faire du bien. Sur le moment. Mais quand Dieu, lui, te bénit, ça te fait du bien sur du long terme. C'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va te faire du bien et c'est quelque chose où tu ne vas jamais regretter. Demain, tu peux venir me demander de l'argent. Sur le moment, c'était bien, tu as reçu. Waouh, incroyable. Mais au fil des années, cet argent que tu as demandé devient un problème pour toi. Parce que je vais commencer peut-être à dire, hey, il faut commencer à me rendre. Ah, n'oublie pas ça. Je vais me faire rappeler que, c'est moi qui t'ai donné. C'est moi, c'est moi. Et commencer même des fois à avoir certaines humiliations. Parce que toi, tu avais demandé, la personne se trouve au-dessus de toi, commence à t'humilier devant tout le monde, t'humilier même en privé, partout. Et ça devient une bénédiction qui ne s'enrichit plus, mais qui devient même un chagrin à un moment donné. Par exemple, on peut prendre même, pour vous donner le même exemple, si tu vas par exemple à la banque, tu peux demander par exemple des prêts. Tu vas demander le prêt. Sur le moment, quand tu reçois l'argent d'un coup, tu dis « Waouh, incroyable, ça fait du bien sur mon compte en banque. » Mais le chagrin arrive quand tu commences à rendre. Quand tu commences à rendre. Et tu vois que depuis que tu commences à rendre, ça ne se termine pas. Ça ne se termine pas. Ça ne se termine pas. La bénédiction qui était là au début devient à un moment donné un chagrin. Attire ce terme-là. Vous voyez? Mais la bénédiction de l'Éternel, quand lui, il te donne, lui, il ne te réclame pas cela. Lui, il te fait en sorte que ça t'enrichit encore plus. C'est-à-dire qu'on va te donner peut-être, je ne sais pas, 5 talents. Tu vas réussir à travailler cela parce que ça va enrichir encore. Vous comprenez? Donc, encore une chose, bien évidemment, la bénédiction peut venir de n'importe où. La bénédiction de l'Éternel peut venir de n'importe où. Parce que beaucoup se pensent tellement trop spirituels, trop chrétiens, qui pensent que non, c'est Dieu qui va directement venir vers eux. Mais Dieu peut faire en sorte que ta bénédiction passe à travers quelqu'un d'ici. Passe à travers quelqu'un que tu connais, passe à travers même quelqu'un que tu méprises peut-être. La bénédiction que tu recherches, quand tu vas par exemple au travail, tu vas au travail, le patron qui est là, est-ce qu'on sait qu'ici il est chrétien ou non? Tu ne sais pas. Pourtant, la bénédiction que tu vas recevoir peut passer à travers cette personne qui va t'accepter au travail. Vous voyez? C'est une grâce que tu vas recevoir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger tout le monde qui est autour de toi. Voilà pourquoi l'un des plus grands commandements, voire le plus grand commandement du chrétien, c'est tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Parce que ton prochain, tu ne sais pas quelle grâce il a en lui. Et tu peux bénéficier de sa grâce. Si je suis, je ne sais pas, bon dans un truc et que toi tu ne l'es pas, peut-être en étant avec moi, tu peux bénéficier de quelque chose. Comme inversement. Mais aujourd'hui, les gens se croient tellement trop chrétiens qu'ils se disent que moi je suis super, moi j'attends que Dieu lui-même vienne, moi ci, moi ça. C'est une vérité. Dieu peut passer directement par toi aussi. Comme il peut passer par quelqu'un. Et ça, tu ne le sais pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous, on n'y prend point garde. Toi, tellement tu veux de ta façon de recevoir quelque chose, tu te dis non, ça va être comme ça.
Alors que peut-être Dieu te dit, mais va chez cette personne. Peut-être le Seigneur te dit, va là-bas. Peut-être le Seigneur va te dire, fais le tour du parc. Donc, faisons attention à comment recevoir la bénédiction. Comment recevoir? Parce qu'il faut être attentif à ce qu'il y a autour de nous. Avoir cet esprit de discernement pour savoir quand est-ce que c'est Dieu qui parle. Quand tu cours, en réalité, quand tu vas voir un homme de Dieu, ne vois pas l'homme de Dieu. Tu dois chercher le Dieu qui utilise cet homme de Dieu. Parce que beaucoup, à chercher en fait des bénédictions, courent vers l'homme de Dieu en se disant que c'est lui qui me donnera. Non, ce n'est pas lui. Tu cherches en réalité la faveur que Dieu met en lui pour que ça puisse bénéficier pour toi. Amen. Et c'est ça le processus de fois qu'on loupe. Tu as vu qu'un homme de Dieu était bon, arrivait à faire des trucs, tu commences à le prendre pour un Dieu. Et il commence à prendre la place de Dieu dans ta vie et dans ta façon de comprendre son utilisation. Ce n'est pas parce que demain je serai peut-être puissant, ou peut-être que le pasteur sera puissant, ou peut-être que tu as vu d'autres personnes qui étaient puissants, que c'est eux qui vont te bénir et qui vont faire quelque chose. C'est Dieu qui agit. Amen. Et c'est ça que tu dois voir. Et une des paroles aussi que j'avais vues sur Internet avec le pasteur Atoms qui disait bien qu'aujourd'hui, les gens, ils courent derrière les personnes qui sont le plus connues. Plus tu as des followers, plus on a l'impression que tu es une grande bénédiction pour tout le monde. Mais où est-ce que c'est écrit? Et aujourd'hui, on associe le fait d'avoir beaucoup de followers à beaucoup de puissance en Dieu. Or non, Dieu peut passer par n'importe qui, par quelqu'un. Il y a des églises aujourd'hui peut-être qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais la puissance qu'il y a à l'intérieur est peut-être plus grande que les plus grandes églises qu'il y a. Mais c'est juste qu'on ne le voit pas, parce que tu ne le sais pas, parce que tu ne vois pas le nombre de followers. Mais aujourd'hui, on juge la grâce ou la bénédiction de la personne au nombre de followers. Plus tu suis Dieu, plus tu seras connu. Mais peut-être Dieu ne l'appelle pas à cela. Donc, faisons attention, ayant cet esprit de discernement pour comprendre en réalité où est cette bénédiction. Où est la bénédiction que nous recherchons? Où est-ce qu'elle se trouve? Pas derrière les hommes, mais cherchons Dieu à travers cela. Alors, comment recevoir? Dans un premier point, je dirais, tu dois apprendre à entendre la voix de Dieu. Très important. Parce que Dieu, pour agir, qu'est-ce qu'il va faire avant? Il va toujours te parler. Quand tu vas agir quelque part, il va faire quelque chose, il va toujours parler avant. Donc, une des premières choses, en réalité, pour recevoir ta bénédiction, c'est commencer à apprendre à entendre la voix de Dieu. Je laisse pour ceux qui sont en train d'écrire. Et c'est très bien d'écrire, hein? Ça permet de toujours avoir des traces. Apprends à entendre la voix de Dieu. Un passage que nous connaissons très bien, et le pasteur l'a dit aussi dans la modération. Nous pouvons le lire dans Romains 10, 17. Dans la modération, ça a été dit. Nous prenons nos Bibles dans Romains 10, chapitre 10, le verset 17. Alors oui, il faut bien avoir nos Bibles parce qu'aujourd'hui, on va quand même feuilleter quelques versets. D'habitude, c'est vrai que je prends un ou deux versets et je les exploite énormément. Mais là, aujourd'hui, il y a plusieurs versets qui vont venir. Romains 10, le verset 17. La parole de Dieu dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout à l'heure, ça a été dit. La construction de la phrase, elle est en deux parties, si vous remarquez bien. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, virgule. Ça veut dire qu'on prend un temps d'arrêt. Ça veut dire que c'est une première partie de la phrase. Et la deuxième qui dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, dans ce cas-là, il parle de lui. Toi, qu'est-ce que toi tu entends? Comme le pasteur l'a dit. Ce que tu entends va engendrer quelque chose en toi. Ce que tu entends, ce que tu décides d'entendre va engendrer quelque chose en toi. Pour avoir aussi ta bénédiction, comme j'ai dit, tu dois apprendre à entendre la voix de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Je ne dis pas entendre les gens parler de Dieu. Je ne dis pas entendre les autres s'exclamer. Je dis entendre la voix de Dieu. Et c'est ça que tu dois exercer.
Parce que Dieu va te dire, tu seras béni. Dieu va te dire, fais ceci, fais cela pour recevoir quelque chose. Des fois, il ne va même pas te dire, souvent, il ne dit même pas que c'est pour recevoir une bénédiction. Il va juste te dire, va. Mais cette voix de Dieu, est-ce que tu arrives à l'entendre? Est-ce que tu arrives à pouvoir discerner cette voix-là pour recevoir ta bénédiction? Tu auras beau prier, 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 prier. La prière, c'est une conversation avec ton Dieu. Mais si tu as du mal à entendre ce qu'il te dit par rapport à ce que tu pries, comment vas-tu recevoir? Amen. Tu cherches, tu vas dans les églises, tu cherches les hommes, tu pries, tu pries, tu pries. Tant qu'on te voit, intercesseur, grande intercesseuse, la personne, elle prie du matin au soir, on se dit non, elle est remplie, mais elle n'entend pas la voix de Dieu. Du coup, tu loupes certaines choses. De la même manière, comme je reprends l'exemple, si tu viens vers moi me demander, par exemple, on va prendre le cas de l'argent, parce que c'est ce qu'on connaît tous, quelque chose, de l'argent, et que je te dis, ok, pour recevoir cet argent, il va falloir que tu le récupères là-bas à tel endroit. Mais si tu ne comprends pas ce que je dis, comment vas-tu récupérer ta bénédiction? Donc, une des premières choses, avant tout, entendre la voix, comprendre et entendre la voix de Dieu. C'est ce qui va t'aider à avancer là où il faut. Parce que tu peux avancer, mais là où il ne faut pas aussi. Apprends. Et comment écouter la voix de Dieu? Parce que oui, je veux entendre, mais comment l'écouter, cette voix-là? Et c'est ça qu'on va se dire. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais moi, je n'entends jamais cette voix. Moi, je ne sais pas où elle est, cette voix. En plus, je ne l'ai même pas noté. Je ne l'ai pas, cette voix. Comment entendre la voix de Dieu? Comment les gens arrivent à entendre la voix de Dieu? Comment ils arrivent à comprendre que c'est la voix de Dieu là qui me parle? Il y a le Saint-Esprit déjà. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui t'aidera déjà à pouvoir comprendre, à pouvoir entendre, à pouvoir méditer toutes choses. Mais une aussi des premières, tu as besoin du Saint-Esprit et tu as besoin aussi de lire sa parole tout simplement. Sa parole, c'est ce qui va te dire ce qu'il faut. En réalité, sa parole s'est déjà révélée, elle est déjà là. La parole de Dieu a toutes les réponses auxquelles tu t'attends. La parole de Dieu, en réalité, dans tout ce qu'on traverse là, il y a une réponse qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas un truc nouveau où, dans la parole de Dieu n'a pas. Il y a. Le problème, c'est que cette voix qui est là aussi, tu as du mal à pouvoir l'écouter. Tu as du mal à pouvoir te dire, je vais faire. Voilà pourquoi on n'avance pas sur certains points. Tu cherches, je ne sais pas, la guérison. Mais quels sont les versets qui parlent de la guérison? Que dit Dieu par rapport à la guérison? Parce qu'il a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Tu cherches la paix. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je ne te dis pas d'entendre ou d'entendre ce que les hommes de Dieu te disent. Oui, moi j'ai entendu que, je ne sais pas, le frère Joël, il avait dit... Non, n'écoute pas ma voix, écoute ce que Dieu dit à travers moi. J'ai parlé. Tu as ma parole avec toi. Tu as ma parole avec toi. Mais est-ce que tu arrives à l'écouter? Et pouvoir l'écouter, il va simplement falloir plutôt la lire. Quand tu te trouves dans des moments compliqués que tu pries, prends-tu un temps à pouvoir lire ce que je te dis, à pouvoir lire la parole. La foi vient de ce qu'on entend. On est dans un monde où on entend tellement de choses. Plus tu seras nourri, par exemple, des personnes qui seront contre les choses de Dieu, plus en réalité, dans ce qu'il y a en toi, va produire des choses contraires à Dieu. Que tu le veuilles, tu ne le veuilles pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire plus tu vas traîner dans des choses où ça ne glorifie pas Dieu, plus ça aura un impact sur toi. Et tu te diras peut-être que tu es fort, mais tu comprendras qu'à un moment donné, tu vas stagner. Tu vas comprendre qu'à un moment donné, en fait, au lieu d'évoluer et de grandir, tu vas commencer à régresser. Or, Dieu a tout créé pour que nous puissions grandir et évoluer. Un arbre commence à un point zéro jusqu'à un point donné. Toi, tu as commencé du point zéro jusqu'au point où tu en es. Tout est appelé à grandir. Le monde, la terre a commencé d'un point aussi zéro et a été jusqu'à ce moment-là. Tout ce que Dieu crée est appelé à grandir. Quand tu vois qu'il y a un moment donné, tu n'y arrives plus, ça stagne, c'est bizarre.
c'est qu'il y a quelque chose qui bloque aussi. Parce qu'avec Dieu, tu n'es jamais arrivé au maximum. Si tu es arrivé au maximum, là, c'est que tu as pris la place du Saint-Esprit, je pense. Tu n'es jamais arrivé. Ça veut dire que tous les jours, tu apprends. Tous les jours, ne serait-ce que même un tout petit peu, mais tous les jours, tu apprends. Amen. Tous les jours, tu grandis avec Dieu. Donc, ne te pense pas, ah, ça y est, moi j'ai lu la parole, moi je connais, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Dieu a toujours... Un seul verset, Dieu peut le révéler tellement de manières différentes en fonction des situations. Ça veut dire, tu n'es toujours pas encore sorti de tout ça. Apprends à entendre la voix de Dieu. Tu l'entendras à travers sa parole. Tu l'entendras à travers sa parole. Rien d'autre. Ça paraît simple, ça paraît tellement de fois, j'ai envie de dire bidon. On dit oui, bah oui, ok, mais est-ce qu'on le fait? Les gens veulent tellement de fois grandir, cherchent toujours à avoir plus de connaissances, mais la connaissance, elle est déjà là. Seigneur, mais donne-moi la connaissance, mais je t'ai déjà donné. Tu cherches une bénédiction que je t'ai... En vrai, tu as déjà, pour avoir la connaissance, il va te suffire de lire. Et le Saint-Esprit t'aidera encore à avoir plus et développer. Mais il va falloir que tu fasses un premier pas. Il va falloir que tu fasses le premier pas. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi, petite parenthèse, c'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu entends. Que ce soit des musiques, que ce soit certains types de prédications, que ce soit certaines personnes. Parce que toute chose, on te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir de pouvoir faire des choses bonnes comme mauvaises, de pouvoir attirer vers le bien comme le mal. La langue, toute langue ici a un pouvoir. Il y a des paroles, quand on te les lance, ça te fait plus mal que si on te mettait un coup de poing de Nganou. Bon, le coup de poing de Nganou, j'avoue que c'est quand même quelque chose. Hein. Parce que, mais il y a des paroles, tu vois, le coup de poing, par exemple, d'Nganou, peut avoir un effet qui va s'estomper dans un temps limite. Au bout de peut-être 2 semaines, parce que ça fait quand même mal, tu peux... Allez, tu te dis que t'es bon, là je me sens un peu mieux. Bon, peut-être des fractures, mais tu peux te sentir mieux. Mais il y a des paroles, des fois, on peut te lancer une parole qui, pendant plusieurs années, peut demeurer. Pendant plusieurs années, ça te fait mal encore jusqu'à aujourd'hui. Pendant plusieurs années, tu subis les paroles qui ont été dites. Pendant plusieurs années, les gens ne te comprennent pas. Les gens, ils n'arrivent pas à te comprendre l'état où tu es. Parce qu'en réalité, quelqu'un avait dit une parole. Une parole. Donc, ne te néglige pas par rapport à ton âge, à qui tu es, à ce que tu es, ou je ne sais pas. Tu as un pouvoir. Mais ce pouvoir, utilise-le bien. Parce qu'il y a des conséquences. Si je viens et je prêche du n'importe quoi, et que vous acceptez cela, celui qui va le payer le plus, ça va être moi. Parce que c'est moi qui propage cela. Vous allez avoir votre récompense aussi, mais j'aurai une autre récompense qui n'est pas bonne. De la même manière que toi aussi, ce que tu fais a un impact. Chaque action que tu portes, chaque mot que tu dis a un impact. Cet impact est-il bon ou mauvais? À toi de voir. À toi de voir. C'est pour ça que, comme je le dis, ne te néglige pas. Je voulais faire un point, je voulais dire le parenthèse, avec la musique par exemple. Quand tu entends, la musique a un pouvoir sur toi. Il y a beaucoup de gens, ils me disent, non, moi la musique, ça ne me fait rien, ça ne m'empêche pas de continuer à servir Dieu. C'est vrai, c'est bien, ok, il n'y a pas de souci. Mais la musique que tu écoutes a un effet en toi. Une musique, quand tu l'écoutes, elle peut te rendre triste, elle peut te rendre joyeux, elle peut te rendre colérique. Tu écoutes une musique, il suffit d'une petite musique triste, tu commences à regarder la vitre, tu t'imagines qu'il commence à pleuvoir, tu ne sais pas pourquoi tu as envie de te rendre triste. Là aujourd'hui, tu vois, parce que la musique, les paroles qui sont dites ont un pouvoir. La sonorité, les trucs ont un pouvoir. Alors maintenant, de quoi est-ce que tu te nourris? La foi vient de ce qu'on entend. Bien évidemment, on va écouter de la musique. Parce qu'on est dans un monde où on est rempli. Tu vas dans un centre commercial, tu entends de la musique. Tu vas voir des amis, ils écoutent de la musique. Tu vas partout, on écoute de la musique. Donc tu vas entendre. Il y a des gens qui me disent des fois, ah mais Joël, tu connais cette musique toi? Mais c'est quel pasteur? Je dis, mais... Et mon frère, tu vas sur TikTok, tu entends des musiques. C'est-à-dire, on est entouré de cela. Mais il ne faut pas que je m'attache à ces choses-là. Amen. C'est ça la différence. Il ne faut pas que ces choses-là, que ça soit un attachement. Parce que la musique, on est dans un monde où il n'y aura que ça.
Il n'y aura que ça. Donc, les gens qui sont trop stricts, non, n'écoutez pas, moi, je ne pourrais pas dire ça. Parce que moi, on entend. Mais ne t'attache pas à ces choses-là. Il ne faut pas que ces choses-là prennent le dessus sur toi et que ça te nourrisse. C'est ça la différence. Parce que ça a un effet sur toi. Amen. Et cet effet, peut-être que tu ne te rends pas compte. Ça peut pas te disqualifier directement, mais te détourner de ta bénédiction. C'est ça. Le Seigneur attend que tu sois dans sa présence, mais tu te retrouves à être dans la présence de Nicki Minaj, de je ne sais qui. Tu vois? Là, je dis des noms, peut-être vous connaissez, là vous seriez, mais c'est ça. Tu te retrouves à être dans la présence des stars. Des K-pop, les rappeurs, les trucs. Hein? Au lieu d'être dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu auras ta bénédiction. Je vous l'ai dit au début que si tu voulais recevoir quelque chose de Dieu, ben, il va falloir que tu sois vers lui, tu sois avec lui. Ah, il y a des endroits où tu ne vas pas recevoir ta bénédiction. Hein. Ah, je te le dis. Il y a des endroits, vaut mieux éviter. Oh, moi, on m'a dit qu'il faut prier dans le cimetière. Non, il y a des endroits, laisse, là où c'est. Va dans la présence de Dieu. Amen. Va dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses à dire juste dans ce premier point que j'ai pris du temps, mais il y en a d'autres. Deuxième point, je dirais, et n'hésitez pas, par rapport aux points que je donne, à pouvoir encore, pour pouvoir grandir, à pouvoir encore les explorer, à voir encore. Deuxième point, je dirais, et le pasteur l'a aussi dit, tu vas devoir retirer les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Dans Matthieu 6, verset 24, il est écrit là-bas que nul ne peut servir deux maîtres. Un peu plus loin, il sera écrit, vous pouvez servir Dieu et mammon. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir Dieu et en même temps, tu te dis, ah, je fais dans ces choses-là. Je ne peux pas être en même temps dans les choses de Dieu et en même temps dans tout ce qui se passe dans ce monde. Je ne peux pas. Il va falloir que je fasse un choix. Et indirectement, Matthieu 6, 24. Et indirectement, par rapport à certaines situations, ton corps va choisir un camp plus que l'autre. Toi, tu vas te dire, non, mais ne vous inquiétez pas, moi, je suis fort. Non, tu choisis forcément un plus que l'autre. Tu peux avoir les deux peut-être, mais tu vas choisir un plus que l'autre. Et comme le pasteur l'a dit, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le mélange. Les dieux étrangers aujourd'hui qu'il peut avoir dans ta vie, ça va être des choses qui, elles, vont prendre limite le dessus sur Dieu. Quand je dis le dessus sur Dieu, c'est ton importance que tu apportes à Dieu. Parce que de la bouche, tu vas dire, oui Seigneur, c'est toi que j'aime plus que tout. Mais de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? De l'extérieur, on voit que toi, ce que tu aimes le plus, c'est les danses TikTok, c'est des, je sais pas, certaines ambiances, c'est, je sais pas, certains modes de vie, c'est, je sais pas, peut-être aller en boîte, peut-être faire des conneries, c'est ce qu'on voit. Mais de la bouche, tu dis ça. Mais Dieu voit ton cœur. Ton cœur, lui, ne peut pas mentir. Ça, c'est un truc que je vous le dis souvent, ton cœur ne peut pas mentir. C'est pour ça qu'avant que ça sorte de ta bouche, Dieu le voit déjà parce qu'il voit déjà ton cœur. Les dieux étrangers, c'est qu'est-ce qui prend la place aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu n'as pas cette chose-là, quel effet ça fait sur toi? Quel effet ça fait sur toi? Maman, qui est comme un peu, aujourd'hui on va dire l'argent, tout ça, aujourd'hui l'argent a un grand pouvoir. Un très très grand pouvoir. Il suffit que ton compte en banque soit dans le vert, wow, t'es joyeux. Ton compte en banque est dans le rouge plus, tu commences à être énervé, tu commences à être triste, tu commences à... Parce que l'argent crée quelque chose en toi. Elle crée parce que tu as en réalité cet amour de l'argent, tu as en réalité ce truc-là. Alors bien évidemment, on a besoin d'argent. Je ne vais pas vous mentir ici, hein, on a besoin. Mais il ne faut pas que cet argent devienne ma source de bonheur première. Elle contribue peut-être à quelque chose pour que je puisse faire. Mais ma source première de bonheur, ça restera toujours Dieu. Amen. Et c'est ça qu'il faut. Mais aujourd'hui, il suffit que, certains, je ne sais pas, je t'enlève ce que tu aimes le plus. Ouh là là, ça commence à se battre peut-être. Ça commence à se battre. Les biens de ce monde ont plus d'importance que si je te dis je t'enlève la Bible. Je t'enlève la Bible,
Il y a des gens, ils sont prêts à ne pas se battre. Ils laissent, je laisse la Bible, je pars. Mais si je t'enlève ton téléphone là, ouah, tu vas poursuivre même la personne pour récupérer ce téléphone. Quoi, moi tu touches pas à mon téléphone? Tu touches pas à mon téléphone? On se connaît, moi aussi. Moi tu touches mon téléphone, non, je travaillais pour. Mais vous voyez? Mais si je te dis que demain, tu vas entendre des choses qui vont te détourner de la voie de Dieu, tu vas dire, c'est pas grave, j'écoute. Oh non, c'est encore pire. Moi, non, moi, pas de ça. Moi, à mon travail, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, à mon travail, il y en a qui sont un peu chrétiens, il y en a qui étaient, il y en a qui ont un peu de tout. Quand tu es arrivé, ils ont compris directement un peu la personne. Ils ont dit, bon, toi là, ok, toi, t'es ça. Et quand tu transportes la présence de Dieu, des fois, ça annule certaines choses. Dans le sens où, moi, mes collègues, des fois, ils arrivaient comme ça. Ils sont en train de dire, je vous dis, des fois, ils sont en train de dire des trucs, c'est limite du blasphème. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais il suffit que je passe. Moi, je suis juste en train de travailler, je passe, ils arrêtent de parler. C'est pas que je suis puissant ou quoi, loin de là. Mais c'est parce que le respect qu'ils vont mettre, ils vont se dire, oula, là, on va s'arrêter d'abord, on attend qu'il passe. J'en ai un autre, il me dit, il est en train de parler des choses bizarres. Bon, des choses bizarres, vous connaissez les jeunes. Il suffit que j'arrive, silence. Je dis, mais il faut continuer à parler. Lisez, vous continuez. 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 Quand tu transportes vraiment la présence de Dieu, il y a certaines choses où extérieurement, ça va bloquer. Parce que tu transportes. Mais quand tu prends aussi les choses étrangères, et ça devient aussi ton identité, ça bloque aussi l'intervention de Dieu deux fois dans ta vie. Amen. Parce que Dieu attend à ce que tu puisses les retirer. Plusieurs fois dans la Bible, il sera écrit « Retirez les dieux étrangers ». On ne l'a pas dit qu'une fois, on ne l'a pas dit que deux fois, on ne l'a pas dit que trois fois. Bon, je n'ai pas compté combien de fois on l'a dit, je n'ai pas compté. Mais plusieurs fois, c'est répété. Et sur plusieurs livres différents. Retirez les dieux étrangers. Retirez les dieux étrangers. Retirez les dieux étrangers. Ça veut dire qu'il y a une importance. Quand il y a des mots qui sont répétés plusieurs fois, ça veut dire qu'il faut s'attarder dessus. Ça veut dire qu'il y a une importance quelque part. On peut lire aussi dans... On va prendre le livre de 1 Samuel 7. « 1 Samuel 7. » 1 Samuel 7, le verset 3. Il est écrit ici, « Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Dans ce passage, tu vois que le fait de retirer ces dieux étrangers, les dieux étrangers, toi, dis-toi que c'est la chose là vraiment, ça c'est, faut pas toucher. Bon, hormis Dieu, hein, parce qu'il y en a, ils vont me dire, mais moi c'est Dieu, faut pas toucher à Dieu. Mais tu sais dans ton cœur ce que c'est. Donc quand je te dis les dieux étrangers, imagine-toi cette chose-là. Dieu te dit, retire cela. Bon, si c'est l'argent, on ne te dit pas de retirer tout ton argent. Mais il ne faut pas que c'est de la place trop importante. Si c'est ton téléphone, c'est bien aussi. On a tous besoin de téléphone, mais il ne faut pas que ce soit cela qui te préoccupe plus que toute autre chose. Moi, j'avais aussi un problème comme ça. Quand mon argent était bien, je voyais, j'étais là. Quand ça commençait à être bas, plus ça descendait, plus mon humeur. C'est-à-dire, au début du mois, tu voyais que j'étais joyeux, mais à la fin du mois, je pouvais être vite aigri. Le Seigneur me rappelait toujours ça, mais je ne comprenais pas. Moi, je dis, non, mais moi, je ne peux pas. Quand tu te sens trop fort, moi, je suis chrétien, je ne peux pas. Oh, c'est quoi? Mais non. Dieu peut aussi te bénir très bien, comme du jour au lendemain, il ne te bénit pas aussi. C'est pas qu'il ne te bénit pas, mais c'est qu'il peut te donner. Tu fais ce que tu fais. Après, des fois, il ne te donne pas sur le moment venu. Mais il ne faut pas que cette chose-là soit prioritaire. C'est ça que je répète encore. Dans le livre de 1 Samuel 7, verset 3 que j'ai lu, tu vois que le fait de retirer ces choses-là attire aussi la bénédiction de l'Éternel, le fait d'être délivré. Amen. Retirer, ça veut dire, vous voyez, il y a un ordre, retirer, ôtez du milieu de vous, là, tous ces trucs-là, là, retirez. Cachez-les, enterrez-les, ce que vous voulez, on ne veut pas. Parce que dans la présence de Dieu, il y a aussi certaines choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu as fait quand tu étais dans la semaine, dans le monde, tout ça, c'était cool. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu le retires.
En réalité, c'est des choses qu'on fait aussi tous presque souvent. On fait notre vie dans toute la semaine. Quand on arrive le dimanche, là, bien sapé, on arrive, tout est nickel. Parce que tu sais que dans la présence de Dieu, bon, il y a quand même un code à respecter. Tu vois, même indirectement dans notre conscience, c'est ce qui est montré. Tu sais que dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ben, c'est ça. Comme j'ai dit au tout début, tu veux recevoir ta bénédiction, il va falloir que tu t'approches de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu ne peux pas venir n'importe comment aussi. Il y a des choses que tu dois retirer. Des choses que tu dois retirer. Qu'est-ce que tu dois retirer? Toi-même, fais ton bilan, regarde, qu'est-ce qui te prend trop là, vraiment, c'est trop. Parce que cette chose que tu recherches, Dieu le possède. Tu recherches, je ne sais pas, un nouveau travail, Dieu va te le donner. Tu recherches l'argent, Dieu va te donner. Tu recherches la réussite dans certains projets, Dieu va te donner. Ne cours pas vers ces projets-là, cours vers Dieu qui va accomplir ces projets-là avec toi. Amen. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Sans Dieu, tu peux faire certains trucs, mais je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Je ne sais pas. Tu me diras, mais regardez, oui, il y a des choses, vous savez, même dans... Ça, une petite parenthèse. Quand tu vois un enfant de Dieu, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu n'arrivent pas à garder leur place. Un enfant de Dieu, c'est une lumière. Il apporte quelque chose. C'est ça. Mais cette lumière, maintenant, les gens bénéficient de cette lumière et utilisent notre lumière pour accomplir eux-mêmes leurs projets parce qu'eux, ils voient ce qu'il y a en toi. Les gens arrivent à voir ce qu'il y a en toi et utilisent cela pour qu'eux-mêmes puissent réussir. Or, des fois, tu es intelligent. Des fois, tu as ce qu'il faut. Des fois, tu as. Mais tu ne sais pas comment utiliser cela. Les entreprises, quand tu vois les entreprises, comment certaines entreprises, tu vas prendre par exemple, je pense qu'on connaît tous, par exemple les réseaux sociaux. Comment certains réseaux sociaux ont réussi à marcher en réalité? C'est parce que chaque entreprise répond à un besoin qui se fait sentir dans le monde. Quand tu veux faire quelque chose, tu dois répondre à un besoin. C'est-à-dire, dans cette zone, ça manque, je ne sais pas, d'un supermarché. Tu crées un supermarché qui va attirer les gens dans cet endroit-là parce qu'il n'y en avait pas. Les réseaux sociaux, c'est la même chose, par exemple. Ça crée en fait le besoin de pouvoir communiquer avec les gens. Ce qui fait que, comme tu as ce besoin-là, tu vas l'utiliser. Tu as ce besoin de te renseigner sur certains points, tu vas l'utiliser. Tu as ce besoin de te divertir, tu vas l'utiliser. Parce que ça répond à un besoin que tu as. C'est ça que nous devons faire. L'enfant de Dieu doit réagir aussi pareil. Répondre à un besoin. On a besoin de ta présence. On a besoin que tu sois dans certains endroits. On a besoin que tu te manifestes dans la présence de Dieu. Parce que tu as un truc à apporter. Tu as un truc à ajouter. Tu as un truc d'utile. Bon, peut-être que tu ne sais pas, mais tu as. Et c'est là qu'il faut commencer à prier aussi pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai aussi? Ça, on l'avait déjà vu dans les dernières prédications. Retirer les dieux étrangers. Le fait de retirer attire certaines bénédictions. Autorise même certaines, je dirais même certaines bénédictions à pouvoir être là effectives. Depuis que tu pries, le Seigneur te l'a dit. Ôte certaines choses. Arrête certaines choses. Diminue certaines choses. Est-ce que tu le fais? À qui la faute maintenant si certaines choses n'y arrivent pas? Si la bénédiction qu'on t'a dit, tu as entendu la voix de Dieu, on t'a dit que la bénédiction arrive, elle n'arrive pas. À qui la faute? Troisième point que je donnerai encore. Tu as entendu, tu as retiré, tu as entendu la voix de Dieu, tu as retiré ce qui était lourd, ce qui prenait de la place. Un troisième point que je donnerai, c'est de demeurer, de marcher sur les voies de l'Éternel. Parce que je le répète encore une fois, c'est dans la présence de Dieu, c'est sur son chemin, c'est sur ce qu'il te dit, c'est sur le lieu où il t'attend que tu recevras ta bénédiction. C'est là où il te dit d'y aller. C'est là où il t'a appelé. C'est là où tu vas recevoir. Donc le mieux pour recevoir ta bénédiction est de marcher sur ses voies. On va prendre un exemple, par exemple, dans Genèse 35.
Genèse 35. C'est le début. Genèse 35. On va lire un petit passage. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Genèse 35, je commence le premier verset. On va lire. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Je vais lire d'abord cela. Comme vous le voyez encore une fois, ici on vous répète encore une fois, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. C'est dès le début de la Genèse. C'est-à-dire que dès le début, c'est une des premières choses que Dieu te dit. Ça, je ne veux pas. Maintenant, quand je dis qu'il faut marcher sur les voies de l'Éternel, c'est parce que le Seigneur te dira, va, demeure là où je te dis. Comme il a dit ici par exemple à Jacob, va, demeure à l'endroit où il lui a dit. Ça veut dire que Dieu va te dire deux fois, reste. Toi, tu ne sais pas quand ça va arriver. Toi, tu ne sais pas le pourquoi même Dieu te dit d'y aller. Parce que là, on nous dit juste que Dieu lui dit, va, et tu demeures là-bas. Toi, aujourd'hui, si on te dit de demeurer, tu vas dire, ah, bon, là, dimanche, je ne sais pas si je peux être là. Ah, je ne sais pas, Seigneur. Peut-être que là, tu risques de rater quelque chose. Le Seigneur t'attend là-bas. Va, demeure. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu permet certaines choses, si Dieu permet certaines rencontres, si Dieu permet à ce que vous soyez là, c'est pour une bonne raison. Amen. C'est pour une bonne raison. Tu as un rôle à jouer. Et ce rôle que tu vas jouer attirera ta bénédiction, va activer aussi certaines bénédictions. Parce qu'il y a plusieurs bénédictions que tu peux recevoir de l'Éternel. En réalité, tous les jours, on est béni par l'Éternel. C'est juste qu'il y a certaines choses que tu ne remarques pas. Ou c'est même pas que tu ne remarques pas, mais c'est devenu banal. Exemple, le fait de se réveiller. Toi, pour toi, c'est normal. Je dors, je me réveille, je mange si je peux manger, je fais ma journée. Allez, demain, je repense encore, je dors, je me réveille. Mais dans le monde, il y a des gens qui ils ont peur même de s'endormir parce qu'ils ne savent pas demain comment ça va être. Il y en a, ils ont peur de s'endormir parce qu'ils sont dans des pays où c'est la guerre. Des pays où il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas d'espérance. C'est dur. Toi, tu as cette bénédiction de pouvoir t'endormir et te réveiller. Ça veut dire que dès le départ, dès ton réveil, Dieu te bénit déjà. Mais tu ne le remarques pas parce que pour toi, c'est devenu une habitude. Pour toi, c'est devenu banal. Tu te dis, bah, tout le monde se réveille, je me réveille aussi. Mais le jour où tu ne vas pas te réveiller, tu vas dire quoi? Bon, tu ne vas rien dire parce que tu seras mort. Mais voilà. Et il y a des choses où, quand tu vois ta vie, regarde le verre. Toi, tu le vois toujours à moitié vide. Tu cherches toujours ce qui te manque, ce qu'il n'y a pas. Mais quand tu regardes de l'autre côté, il est à moitié plein. Il y a des choses que tu as. Amen. Cette chose que tu as, d'autres aussi aimeraient l'avoir. Cette chose que tu as, que toi tu vois que c'est pur, il est à moitié rempli. Est-ce que je peux me remplir de ça seulement? Cette chose, c'est ce que Dieu t'a donné et elle est bonne. D'autres aimeraient avoir cela. Donc ne néglige pas la bénédiction de Dieu qui est là tous les jours. Tu te réveilles. Peut-être sur 100 choses, tu n'as entendu qu'une chose négative. C'est une chose sur les 100. Tu as 99 autres choses bonnes. Mais toi, la chose négative, c'est ça que tu vas t'attarder. Bien évidemment, des fois, elle peut être grande, ça dépend aussi des situations. Mais regarde à ce que Dieu te donne. Dieu te bénit en réalité tous les jours. Tous les jours. Tant que tu es en vie, c'est que Dieu a quelque chose à faire encore avec toi. Amen. Et si Dieu fait quelque chose avec toi, il décide de faire quelque chose avec toi, sache que c'est une bénédiction pour toi. Parce que faire la volonté de Dieu attire toujours les bénédictions. Tu ne peux pas faire quelque chose de Dieu, ça ne fait rien pour toi. Mais les bénédictions, parfois aussi, nous avons une image de certaines bénédictions. Parce que toi, tu t'attends à un point précis. Moi, je veux que mon compte en banque soit de ce niveau-là. Ce niveau-là. Je veux que ce soit ça. Bien évidemment, bon, peut-être, ça peut arriver. Mais Dieu va plus te donner les capacités pour.
Dieu va te donner parce que tu as des capacités. Beaucoup d'entre nous, on est super intelligents, mais super endormis. Or, l'enfant de Dieu se doit d'être éveillé, se doit d'être la tête, se doit. Aujourd'hui, on ne le voit pas parce que tu es endormi. Tu es tellement habitué à « Oh, moi, je vais attendre simplement que la bénédiction arrive. » Depuis que tu attends, depuis que tu as attendu, là, tu t'es allongé, tu as attendu. On t'a dit « Oui, attends. » Oui, mais Dieu va faire avec toi. Amen. Dieu va faire avec toi. Pour avoir ta bénédiction, il va falloir que tu arrives à un point. Si tu arrives à un point, ça veut dire que tu vas devoir faire un chemin sur ce point. Et ça veut dire que même si elle arrive sur toi, le point il est sur toi directement, ça veut dire que tu as fait un chemin pour arriver à ce point-là, en réalité. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. On va te prêcher, la bénédiction, elle est là. Et tu vas même commencer à critiquer le pasteur parce que ta bénédiction n'est pas arrivée. Mais est-ce que tu t'es analysé pour savoir ce que tu as fait pour attirer cette bénédiction? Amen. L'humain, il est toujours comme ça. Toujours accuser les autres. Pointer l'autre. Ah, moi, on m'a prêché dans cette église, la communauté des prières. Je ne sais même pas quelles prières ils font. Je ne sais pas. Depuis on a dit la bénédiction arrive, c'est jamais arrivé. Ah. Et mon frère, ma soeur, tu pars à l'église souvent? Ah non, bah, de temps en temps, je ne sais pas. Oh, mais tu ne demeures même pas dans la présence de Dieu. Bon, est-ce que tu pries tous les jours au moins? Tu es dans la présence de Dieu, tu entends la voix de Dieu? Ah, moi, je ne sais pas, hein, bah, la voix de Dieu. Quel verset tu t'apportes? Quel verset? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas trop les versets. Tu ne connais rien, mais tu vas toujours accuser les autres. Oh non, il y a des choses que tu dois faire. L'Éternel te dit de demeurer. Marche sur les voies de l'Éternel, c'est-à-dire marche sur ce qu'il te dit. Marche, sur le chemin qu'il t'emmène. Ne marche pas sur le chemin qu'il a emmené pour l'autre. Parce que beaucoup, à force de voir la bénédiction des autres, veulent faire la même chose que l'autre. Dieu t'emmène sur ton chemin. Il est avec toi sur ton chemin. Amen. Ne cherche pas à recopier. Parce que quand tu vas chercher à recopier, toi, tu ne sais pas les combats qu'il a eus. On va commencer à prendre les mêmes combats à te les donner. Toi, tu n'étais pas prêt pour ces combats-là. Donc, tu commences à te retrouver. Oh, mais moi, je ne comprends pas. Ça, c'est faux. Non. Non. Le chemin que le pasteur va emprunter, c'est son chemin. Si on te dit de prendre, par exemple, la maladie qu'il a eue, toi, tu vas supporter? Le combat que d'autres vont avoir, c'est leur combat, c'est leur chemin. Dieu a permis cela. Parce qu'il savait qu'eux, ils allaient réussir sur ce chemin. Si Dieu t'a permis sur un chemin, il sait que tu vas réussir sur ce chemin-là. Le problème, c'est pourquoi tu échoues, c'est parce que tu ne prends pas ce chemin-là. Tu te dis que l'objectif, il est là. Comme on te dit que tout chemin mène à Rome, tu te dis, bah, tout chemin mène à ma bénédiction. Donc, je vais prendre peut-être un autre chemin. Mais l'autre chemin, tu ne sais pas où il mène. Premièrement, tu ne sais pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le chemin par lequel tu peux passer, où ça va t'emmener. Je peux te dire, prends ce chemin. Si ce n'est pas Dieu qui me révèle le chemin, je peux te dire, prends, ça peut peut-être t'aider. Mais peut-être ce n'est pas le chemin qu'il te faut pour toi. Donc, prends ton chemin, le chemin que Dieu te donne pour avoir ce dont tu as besoin. Amen. À Jacob, il lui a dit, demeure là. Demeure là. Demeure là. Quand tu vas lire, parce qu'on va sauter, tu lis le même chapitre, en Genèse 35, tu vas lire le verset, on va dire le verset 9. Dieu apparut encore à Jacob. Après son retour de Padan Aram, il le bénit. Je lis juste ça. Parce qu'après, tu vois la bénédiction. Il le bénit. Ça veut dire que, vous voyez, Jacob, il a continué à demeurer là où Dieu l'avait dit. Amen. Il s'est passé qu'à un moment donné, oui, peut-être qu'il a dû bouger, peut-être qu'il faut prendre des provisions parce que pendant Aram, ce n'est pas là où Dieu l'avait dit. C'est peut-être une des régions qui était aux alentours, en réalité. C'est une des régions qui était, c'est-à-dire peut-être tu quittes là, tu vas juste à côté. Quand il est revenu, c'est-à-dire il est revenu là où Dieu lui avait dit de demeurer, c'est-à-dire là où il lui a dit tu restes ici, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a béni. Mais s'il était resté à pendant Aram là, la région qui était juste à côté peut-être, il était là, il se dit, bon, je vais demeurer à côté, je ne suis pas trop loin de là où Dieu m'a dit, ça va. Est-ce que Dieu allait le bénir? Non, parce qu'il a béni quand il est revenu au point où Dieu lui a dit de demeurer. Ça veut dire que Dieu, en réalité, aussi t'attend à cet endroit-là. Toi, tu ne sais pas, mais le fait que tu aies accompli ce que Dieu te dit, que tu demeures là où Dieu t'a dit, Dieu t'attend pour te donner ta bénédiction à cet endroit-là. Amen. Si Dieu t'a dit ici que ta bénédiction arrive,
Ça veut dire qu'elle arrivera ici. Mais si toi, tu décides d'aller là-bas et que tu traînes là-bas, la bénédiction va rester là, peut-être des années et des années. À un moment donné, quelqu'un va voir une bénédiction ici, attraper cela. Et au final, c'était ta bénédiction. Un autre point encore, c'est fais une alliance avec ton Dieu. C'est très important en réalité. Oui. 1, 2, 3, 4. Point 4. Crée une alliance avec ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, crée une alliance, c'est un contrat entre deux parties. Une alliance, c'est les deux parties doivent respecter cela. C'est ça une alliance. Quand tu crées une alliance avec quelqu'un, vous voyez les conditions, vous voyez les pour, les contre, et vous acceptez cela. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu vois dans la Bible, il y a plusieurs alliances qui ont été créées. La dernière grosse alliance que tu as, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Quand tu es à Jésus-Christ, le Seigneur te dit, demande. Le Seigneur te dit, frappe. Le Seigneur te dit, cherche. Le Seigneur te dit plein de choses. C'est l'alliance que tu as. Mais développe cette alliance. Nous allons prendre un passage que nous connaissons très bien. Dans 1 Samuel. 1 Samuel. Le verset 11. Chapitre 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Dans ce passage, tu vas voir une femme qui s'appelait Anne. Cette femme allait souvent au temple. Je vous passe certains détails. Mais arrivé un moment, elle voulait aussi avoir un enfant. Un enfant. Et elle venait au temple prier. Et tellement elle était dans cette attitude de prière que les gens ne comprenaient pas, on regardait, on se disait peut-être qu'elle était ivre. Tellement elle était là, concentrée, tellement elle était débordée, tellement elle était... Tu disais, oh, c'est bizarre. Elle était là. Mais elle priait parce qu'elle savait qui elle priait. Elle savait à qui il fallait demander pour avoir sa bénédiction. Elle savait qui il fallait voir, vers qui il fallait se tourner, vers qui il fallait pleurer, vers qui il fallait donner son cœur. Là où les gens peut-être autour peuvent te critiquer, Dieu lui sera toujours là avec toi. Dieu sera là, voit tes pleurs. Dieu voit le comportement que tu as. Les gens peuvent te critiquer, dire que peut-être, oh, mais tu es ivre ou quoi? Mais toi, tu sais, et Dieu sait que tu ne l'es pas. Dans le verset 11, il est écrit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Tu vois que dans sa prière, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un passage que j'ai souvent utilisé dans mes prédications, que peut-être vous n'avez pas vu le verset, mais je l'ai souvent dit. Elle demande quelque chose à Dieu. Elle envoie quelque chose, une requête à Dieu. Elle crée ce contrat-là. Elle demande quelque chose à Dieu. Si tu me donnes, moi cet enfant, je te le consacre. Moi ce que je veux, c'est que tu me donnes un enfant. Si tu me le donnes, je te le consacrerai. En gros, il servira pour toi. Il servira pour toi tout le restant de sa vie. Je fais en sorte qu'il te serve. Moi, je veux juste que tu me donnes. Donc le contrat est établi. Je te donnerai et cet enfant sera ce qu'il sera. Si vous remarquez bien, le livre qu'on prend porte le nom de cet enfant. Ça montre que cet enfant n'était pas n'importe qui. Tu vois? Ça veut dire que quand tu fais certaines choses avec Dieu, ta bénédiction est très grande. Amen. Et encore, il faut respecter ton contrat. Parce que si elle avait eu l'enfant, elle se dit, hey, j'ai eu l'enfant, je pars. Je pars. Hey, on n'allait pas entendre Samuel. Il y a un Samuel, il y a deux Samuel. Et on parle toujours de génération en génération de Samuel. Vous voyez? Ça veut dire que la bénédiction qu'elle a cherchée, qu'elle a provoquée en créant cette alliance était super grande. Plus que ce qu'elle espérait. Parce qu'elle se disait, je vais avoir un enfant, il te sera consacré, tu fais ce que tu veux. Peut-être elle se dit, ah, mais non.
ça attire quelque chose qui est encore plus grand que ce qu'elle s'imagine. Cet enfant, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Toi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, où est la part de Dieu dans ce que tu demandes? Seigneur, donne-moi le travail. Au final, ce travail devient un problème pour toi. Ce travail, on ne sait même pas là-bas si tu es même chrétien, chrétienne. Là-bas, on te voit, on ne sait même pas. Seigneur, permets-moi de réussir. Tu as réussi. Qu'est-ce que tu as fait au final? Est-ce que tu es venu témoigner que tu as réussi? Pourtant, quand tu as prié là, Dieu t'a vu tout seul, là, il te voyait. Tu vois que tu as réussi. Seigneur, donne-moi le permis. Si tu me donnes, je pourrais peut-être accompagner les gens de l'église. Tu as la voiture depuis, on ne t'envoie même plus à l'église. La voiture te sert à conduire d'autres personnes dans des bêtises. Tu vois? Crée une alliance avec ton Dieu. Ça attire la bénédiction. Des fois, ça peut même accélérer certaines choses. Dieu dit, ouh, bon, allez, tiens, allez, c'est bon, allez, tiens. Allez, tiens. Et je te donne encore plus. Parce que Dieu, quand il bénit, ça enrichit. Ça veut dire que Dieu, quand il te bénit, ça te donne toujours plus. Dieu, quand il te donne, c'est toujours plus. C'est toujours plus. Vous voyez, c'est comme un peu quand il a fait le serment et il y avait à peu près 5000 hommes comme ça qui étaient là et qui voulaient manger aussi. On lui donne quelques pains, quelques poissons. De cette petite bénédiction, Dieu multiplie toujours. Amen. Tu vois, du peu que tu peux apporter, toi tu vois que c'est peu, du peu là que tu peux apporter auprès de Dieu, Dieu multiplie. Amen. Tu vois? Crée ton alliance avec Dieu. C'est-à-dire ça, c'est toi avec ton Dieu. Ça, c'est toi, tu te dis, Seigneur, je ferai ça. Mais regarde-moi. Pose-toi la question, dans ce que je demande, ici tu veux écrire, dans ce que je demande, où est la part de Dieu dedans? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Et bien évidemment, comme je vous ai dit, le livre porte le nom de cet enfant. Et par la suite, vous comprenez que Anne, elle avait accompli sa part du marché. Elle avait accompli. Parce que directement, quand l'enfant était venu, elle n'a pas rigolé, hein? Elle n'a pas rigolé. Elle a directement présenté à Dieu. Toi, des fois, même pour présenter, peut-être qu'il faut attendre un mois. Tu as eu ton permis, c'est dans les snaps, on voit que tu as eu le permis. C'est dans les stories. C'est là où on voit la voiture. On dit, oh, mais quand tu as pris ici, tu es venu demander à l'homme de Dieu. Hein? Ça veut dire aussi qu'il faut être reconnaissant auprès de Dieu. C'est important. Dans ce que tu as, sois reconnaissant. Dans le peu que tu vois, sois reconnaissant. Parce que le peu que tu as, Dieu peut multiplier. Retiens-le, ceci. Retiens-le. C'est très important. Tu cherches des bénédictions, on te dit la bénédiction, mais que fais-tu? Comment ton esprit, comment ton corps, comment ton âme est dirigée pour attraper cette bénédiction? C'est comme quand on regarde le sport, peu importe le sport. Si quelqu'un a le ballon, me fait la passe, dans quelle position je me trouve pour réceptionner ce ballon? La manière comment je vais réceptionner va faire en sorte que je pourrais faire quelque chose ou non. Mais ce même ballon qui arrive, je peux aussi ne pas la réceptionner. Parce que je ne suis peut-être pas bon. Donc, pour être bon à réceptionner, il va falloir que je fasse quoi? Que je m'entraîne, que je prenne un chemin qui va m'emmener à pouvoir réceptionner ces ballons-là, quand elles arriveront. Tu vois? C'est la même chose. C'est-à-dire que les bénédictions de Dieu, pour vraiment bénéficier aussi, et pourquoi des fois ça prend du temps, c'est parce que tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu va donner. Parce que Dieu, quand il donne, c'est trop. Dieu, quand il donne, c'est beaucoup. Ça veut dire que toi, tu n'es pas prêt. Il y a des gens, tu vas leur donner peut-être de l'argent, mais c'est cet argent-là qui va les perdre encore plus. C'est pour ça qu'on ne va pas nous donner. Tu vas commencer à te retrouver peut-être trop fou. Oh là là, je ne sais pas gérer l'argent. Dieu va te donner... Toi, tu cherches la voiture, mais peut-être tu as encore un danger encore pour les gens. Il va falloir que tu t'entraînes. Pour avoir le permis, il faut que tu valides les points. Et pour valider les points, il va falloir que tu t'entraînes avant. Pour valider les points, pour aussi avoir le permis et avoir la voiture. Il y a des étapes à suivre. La bénédiction, c'est la même chose. Alors, on ne va pas te donner une bénédiction comme ça, tu ne pourras pas la gérer. Dans ce cas-là, Dieu n'est pas bon. Parce que la bénédiction de l'Éternel se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc si cette bénédiction commence à tirer du chagrin en toi, c'est que c'était pas bon. Vous voyez? Le dernier point que je vais aborder, le 5e. En réalité, même pour recevoir la bénédiction, on pourrait ajouter plein d'autres points. Mais si je continue,
Bon, je pense qu'on a aussi des choses à faire, hein, et j'ai pas trop de temps. Mais le cinquième point que je dirais, c'est ne rate pas ta visitation. Ne rate pas ta visitation. Ne rate pas ta visitation. Par rapport à l'alliance que tu as faite, un contrat a été établi. Pour cela, il a fallu que tu marches sur les voies de Dieu. Pour marcher sur les voies de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, quand tu marches sur les voies de Dieu, tu marches dans sa présence, ça veut dire que tu as retiré certaines choses en toi. Tu as retiré certains dieux étrangers. Mais pour arriver, en fait, à ne pas rater, il va falloir que tu arrives à entendre la voix de Dieu. Pour savoir que quand il toquera, et que là, c'est vraiment lui, il faut que j'ouvre la porte. Quand il appelle, bon, il ne va pas appeler sur le téléphone, mais admettons, si je t'appelle, je reprends ce même exemple. Si tu avais besoin de moi sur un point, et qu'à ce moment-là, moi, je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'appelle peut-être 2 fois parce que je suis gentil, tu ne réponds pas. Hé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, ne rate pas ta visitation. Et tous les points que je donnais par au-dessus vont s'accomplir pour ne pas rater sa visitation. En réalité. Voilà pourquoi je termine sur cela. Pour ce passage, il y a eu chaque point un petit verset. D'habitude, je ne prends pas autant de versets. Pour ce passage, vous allez voir dans Luc 19. Luc chapitre 19. Je veux lire à partir du verset 42 à 44. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te cerneront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne lasseront en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu vois que le fait de rater ta visitation, là Dieu parle en regardant Jérusalem, et il est là à limite en pleurs en se disant, mais tu ne savais pas. Tu avais en réalité cette bénédiction. Cette bénédiction a demeuré avec toi. Parce que la bénédiction que Jérusalem avait, c'était Jésus. Amen. Mais ils n'ont pas su reconnaître cette bénédiction. Ils n'ont pas su reconnaître cette bénédiction. Cette bénédiction qui a été envoyée. Ça veut dire que Dieu, il te bénit. Il y a des choses que tu as reçues, mais tu n'arrives pas à reconnaître cela. Il y a des choses que tu as, mais tu n'arrives pas à reconnaître cela. Vous savez, le simple fait de pouvoir se retrouver à un endroit où, par exemple, les gens parlent de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Parce que cela aide à pouvoir encore cultiver. Cela aide à pouvoir encore demeurer dans la présence de Dieu. Un jour, c'est ce qu'un de mes amis me disait. Parce que pour vous, comme vous savez, il m'arrive des fois de lancer des lives pour parler de Dieu. Alors, pas dans des débats, bien évidemment, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais pour vraiment être dans la présence de Dieu. Et il y a des fois, j'avais pas trop envie. J'avais pas trop envie. Mais un de mes amis me disait que non, il faut le lancer. Il faut être là. Parce que dans le monde où Dieu nous appelle à être des lumières, on sait que les réseaux sociaux, c'est un monde où c'est très méchant, par exemple. Mais dans ce monde des ténèbres, il faut qu'il y ait quand même quelques lumières qui arriveront à pouvoir sortir certaines personnes, à diriger, à orienter certaines personnes. Il y a des choses où parfois, toi tu vas voir ça, c'est normal. Mais c'est une bénédiction que tu reçois. Arrive à discerner. Arrive à voir que quand ça te rapproche de Dieu, quand c'est quelque chose qui te parle de Dieu, ça c'est une bénédiction. Quand ça t'éloigne de Dieu, tu sens que là, non. Mais parfois, c'est ce qui nous éloigne de Dieu qui nous attire le plus. Regarde quand tu fais la chose, quand tu vois la chose, quand tu prends la chose, est-ce que ça t'attire vers Dieu ou non? Tu veux ta bénédiction, il va falloir que tu demeures. Parce que Dieu t'attend à cet endroit-là. Ne rate pas ta visitation. Tu ne sais pas quand il va te visiter, l'Éternel. Toi, tu ne connais pas.
À part s'il te donne vraiment la date et l'heure exacte, mais tu ne sais pas. Très souvent, comme je vous ai dit, comme on a lu certains passages, il dit, oui, va là-bas et demeure. Il ne leur dit pas, à cet endroit-là, moi je vais te bénir sur ça, ça, ça. Bien évidemment, il peut le dire. Bien évidemment. Mais pour même arriver à ce niveau-là, il va falloir suivre ce chemin. Et demeurer toujours. Vous voyez? Ne rate pas ta visitation. Ne rate pas ta visitation. Tu vas rater ta visitation, tu risques de louper ta bénédiction. Dieu n'est pas un menteur, ta bénédiction est là. Dieu n'est pas un menteur. La bénédiction de Jérusalem était là, c'était Jésus. Mais eux n'ont pas compris. Ce qui a fait que la bénédiction, pour eux, n'avait pas joué le rôle qu'il fallait. N'était pas effective sur eux. Tu as la chance, cette grâce, de pouvoir rencontrer des personnes qui parlent de Dieu. C'est une bénédiction. Remercie le Seigneur. Amen. Tu as la chance, la grâce, je ne sais pas pourquoi je dis chance, mais tu as la grâce d'avoir une famille qui te pousse toujours à suivre la voie de Dieu. C'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. Tu as un entourage qui te pousse toujours dans les choses de Dieu. C'est une bénédiction. Ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. Dans Apocalypse 3, le verset 20, on arrive vers la fin, ne vous inquiétez pas. L'Éternel te dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur sera là, prêt à frapper à ton cœur. Apocalypse 3, verset 20. Le Seigneur est là, prêt à frapper à ta porte. Souvent, c'est comme quand je vois des appels. Il y a des appels, quand tu les vois, tu n'as pas envie de prendre. Il y a des appels, tu vois les numéros, tu dis je ne connais pas, je ne prends pas. Il y a des appels, des fois mon téléphone maintenant, il ne réagit plus aux appels. Quand tu ne connais pas le numéro, il ne sonne plus. Quand c'est un numéro bizarre, il ne sonne plus. Mais le Seigneur va te frapper. Peut-être que tu ne sauras pas que c'est lui. Mais tu ne sauras que quand l'Esprit de Dieu sera avec toi et quand tu auras cet esprit de discernement de comprendre que c'est le Seigneur. Parce que si tu refuses que le Seigneur frappe à ta porte, toi tu dis « Ah non, je ne prends plus personne », tu auras peut-être raté ta visitation. Quand le Seigneur te dira « Je suis là », il toque à ton cœur pour te dire « Je suis là, prêt à entrer ». Mais toi, tu décides de prendre un autre chemin. Toi, tu décides d'ouvrir la porte à une autre personne. Toi, tu décides de faire autre chose. Tu risques de rater ta visitation. Tu risques de rater ta visitation. Et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Le Seigneur est là. Il frappe. Il frappe. Où es-tu à ce moment-là? Où es-tu à ce moment-là? Demeures-tu dans la présence de Dieu? Pour terminer, dans Jérémie 29, pour la fin, un passage que nous connaissons très bien. Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le verset 12 dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Pour cela, il va falloir que tu demeures dans la présence de Dieu. Pour cela, il va falloir que tu restes ferme, que tu prennes courage, que tu te fortifies à toujours demeurer, à ne pas négliger. Ne néglige pas. Parce que dans le prochain thème que nous allons voir, c'est comment garder cette bénédiction. Parce que laissez-moi vous devancer, tu peux perdre cette bénédiction. Les gens vont dire non, parce que ça vient de Dieu, tu ne perdras pas. Tu peux perdre cette bénédiction. La bénédiction te sera donnée, mais tu peux la perdre. Ça veut dire que oui, la bénédiction va arriver, tu vas l'avoir. Mais la manière comment tu vas gérer va faire en sorte que tu puisses perdre cette bénédiction. Mais reste là avec Dieu. Reste, demeure avec Dieu. Le prochain thème, on verra par rapport à cela comment garder. Et j'espère qu'on sera là, nombreux à pouvoir suivre. Parce que c'est bien de recevoir, mais c'est encore mieux de pouvoir garder ce qu'on a reçu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.